Alors, je me tourne vers toi. Chloé, Pokémon épée et par extension bouclier. Tu as travaillé à quatre mains avec PJ pour l'élaboration de ce test. Que t'a-t-il conté de son expérience ? Alors, épée, bouclier, déjà juste pour resituer, c'est le tout nouvel opus de la franchise Pokémon qui a été développé par Game Freak et qui est sorti le 15 novembre sur Nintendo Switch. On va découvrir une nouvelle région qui s'appelle Galar avec une inspiration très britannique pendant la période industrielle. On va avoir toujours ce système de rivaux, mais là avec de nouveaux protagonistes qui vont se montrer à nous. On va commencer l'aventure en compagnie de notre meilleur ami Nabil, qui est le petit frère du maître de la région de Galar, qui s'appelle Tarak. Ça fait PNL, c'est bien. Ça fait PNL, tu me l'avais dit hors antenne et ça t'a marqué, on dirait. On va affronter la Team Yell, qui est une bande de hooligans qui va se mettre dans notre chemin plus ou moins tout le long de l'aventure. Et on va également avoir un autre antagoniste qui s'appelle Travis, qui est le produit du népotisme, qui pense juste être le meilleur parce qu'il est sponsorisé, en tout cas recommandé par le président de la Ligue de la région en fait. Donc on va être bercé par une musique éclectique qui rappelle les différents styles musicaux britanniques. On va avoir un petit peu de pop rock, on va avoir du grunge, on va avoir même de la cornemuse. Enfin, on va vraiment se retrouver sur une ambiance spéciale, toujours retravaillée, avec une architecture bien recherchée, des graphismes qui sont travaillés. C'est beau, c'est vivant, ça plaît. Est-ce qu'il y a du Raga Jungle ? Alors, non. Demande à PJ sur le chat. PJ. Du coup, qu'en est-il de la recette de Pokémon ? Est-ce que les développeurs ont décidé de l'enrichir ou est-ce qu'on est en terrain connu ? Et s'ils ont décidé de l'enrichir, comment est-ce qu'ils l'ont agrémenté ? Alors, quelque chose qui fait plaisir en tout cas, c'est que on va déjà pouvoir s'incarner un peu comme on veut. On est comme dans les Sims en fait. On va pouvoir vraiment personnaliser son personnage du tout au tout, et tout va rester assez interchangeable au cours de l'aventure, que ce soit les Pokémon, leurs attaques, leurs noms. On va vraiment avoir beaucoup de liberté à ce niveau-là. Si on garde le combat tour par tour habituel, on va découvrir une nouvelle mécanique qui s'appelle le Dynamax. Donc c'est un phénomène qui permet aux Pokémon d'augmenter considérablement et qui va développer leur force également. Le Dynamax, il est utilisable une seule fois par combat et il dure 3 tours. Le dresseur doit posséder un bracelet Dynamax pour que ça puisse s'activer. Et c'est une mécanique qui est utilisable seulement dans des endroits spécifiques. Donc dans les arènes ou alors dans les antres Dynamax, dans les terres sauvages. On va avoir des nouvelles apparences propres pour certains Pokémon, un peu comme on avait eu les Alola. Là, on va avoir des apparences pour la région de Galar, notamment le Ponyta et le Palartichaut. Et le Smogogo Dickens aussi, qui est plutôt rigolo. Voilà, il y en a plusieurs. Le Pokémon Mime aussi, qui a une apparence de glace et qui est assez flippante. On va découvrir les terres sauvages. Et ça devait être un des éléments que les joueurs attendaient le plus. C'est grosse promesse. Voilà, c'est une zone en open world, à la météo changeante, où on va rencontrer tout type de Pokémon et où pratiquer le Poké-camping, notamment, qui est une autre nouveauté. Donc c'est ce moment d'intimité entre le dresseur et ses Pokémon où on va pouvoir leur faire à manger, on va pouvoir jouer avec pour qu'ils nous aiment beaucoup. Donc c'est le Pokémon Dogs. La nouvelle Poké-récré, quoi. C'est ça, en gros tu joues à Nintendogs mais avec tes Pokémon. Dans ces terres sauvages, tu vas pouvoir croiser des Pokémon d'absolument tout niveau. Tu peux arriver dans les terres sauvages, tu es niveau 7, tu peux croiser un Pokémon niveau 60 qui va te foncer dessus et il va te mettre la pâtée. Il faut savoir que les terres sauvages, c'est pas un endroit où on va s'aventurer dans le couloir de l'aventure. On peut toujours y aller, mais en tout cas, c'est pas un endroit où on va pouvoir commencer à s'amuser directement. Ça va être impossible d'attraper un Pokémon de niveau trop élevé. C'est une zone dans laquelle il va falloir vraiment jongler pour réussir à en sortir. Ouais. Voilà, même pas mal de va-et-vient. Dans ces terres sauvages, on va trouver les antres Dynamax, dans lesquels on va pouvoir affronter un Pokémon sauvage qui sera Dynamaxé, et ce en équipe de 4. On ne peut pas l'affronter tout seul, donc soit ça se joue en multi, soit ça se joue avec des PNJ contrôlés par l'IA. Il y a quelques récompenses spéciales à la clé, avec la possibilité de capturer ce Pokémon qui pourra donc être Dynamaxé et être plus puissant. Et comme autre élément, disons un peu novateur, c'est qu'on dit adieu au Conseil des 4 comme on le connaissait. On va affronter les champions d'arène. Cédric Convulse. Cédric Convulse.
Et je convulse aussi, du coup. Mais c'est un bon nombre de nouveautés, effectivement. Des nouveautés pas forcément bien accueillies sur ce plateau. Mais quel est leur véritable impact ? Est-ce que c'est des game changers ? Est-ce que ça révolutionne l'expérience de jeu ? Ou est-ce qu'on se situe plutôt sur du gadget propre à cette génération-là, comme ce qu'on avait pu avoir avec les concours Pokémon AON ou des choses comme ça ? Déjà, une chose, c'est que le jeu il va déjà être un petit peu gourmand. Donc on va avoir quelques lags inconvenus, mais on reste sur un Pokémon qui est beaucoup plus traditionnel que ce qu'on pourrait penser ou ce qu'on nous a vendu. On va vraiment avoir deux types de gameplay. Cédric, bouge-toi les oreilles si tu veux pas en savoir plus. Hein. Voilà. On va avoir l'aventure Pokémon très très classique, en couloir, en vue fixe. Le dresseur, il va suivre une route. On va avancer tout droit. Ça va mener au combat, aux arènes, ensuite aux Pokémon légendaires. Tout est tracé en fait sur cet aspect-là. Il n'y a absolument rien de novateur. Et on va avoir les terres sauvages où ça va être une zone de farm en caméra libre où on va pouvoir capturer les Pokémon avec une impression beaucoup plus de RPG. Donc il y a le sentiment très étrange de jouer à deux jeux complètement différents, mais via un seul jeu. C'est bizarre, il n'y a pas de transition entre le moment où on entre dans les terres sauvages, où on va vraiment juste avoir la vue qui est différente, la façon de se mouvoir qui va en être impactée. Et c'est très très étrange. C'est un peu bicéphale, quoi. Exactement, c'est vraiment bicéphale. C'est le terme que PJ avait utilisé. Bisous PJ, vu que tu nous regardes et que c'est grâce à toi que je fais tout ça. Donc il faudra au dresseur finir son aventure avant de pouvoir profiter pleinement de certains aspects du jeu, les terres sauvages notamment. Donc le jeu présente un aspect libre très très rapidement, mais il va falloir level up, donc monter de niveau avant de pouvoir vraiment s'amuser. Ça peut générer un sentiment de frustration pour les personnes qui s'attendaient à une aventure beaucoup plus libre dès le début, parce qu'on se rend compte qu'on est quand même toujours très cloisonné. Concernant le Dynamax, c'est quand même plus esthétique qu'autre chose parce que ça change pas tant que ça les mécaniques de combat. On reste sur du tour par tour, mais c'est juste au niveau des animations qu'on va avoir des belles attaques, des Pokémon qui ont cet halo de couleurs autour d'eux. C'est beau, mais c'est pas utile en soi. Et comme on le disait hors antenne un peu avant, c'est un Pokémon beaucoup plus simplifié que ses prédécesseurs. Comme dans Pokémon Soleil et Lune, on dit donc adieu au CT et au CS. Donc ça, c'est fini. Beaucoup d'objets, comme les rappels, les cordes sorties, sont disponibles en quantité illimitée. Et on n'a plus du tout besoin de se préoccuper de est-ce qu'on va mourir à ce moment-là ? Et mince, ça me pose problème de mourir. Il n'y a vraiment plus cette peur de rater, en fait, il y a beaucoup moins de challenges qu'il ne pouvait y en avoir avant. Les centres Pokémon centralisent véritablement tout. Le dresseur il pourra soigner ses Pokémon, mais on va aussi pouvoir via les centres Pokémon rappeler des compétences qui ont été oubliées à ces Pokémon plutôt qu'aller chercher le PNJ à l'autre bout de la map juste pour pouvoir apprendre telle attaque particulière. Il y a beaucoup moins d'exploration, tout est beaucoup plus disponible et il y a des fonctionnalités comme les boîtes Pokémon qui sont accessibles directement depuis les menus. Donc à partir du moment où on sait qu'on va se battre avec une personne forte qui a des Pokémon, imaginons de type feu, on peut changer toute son équipe au dernier moment juste avant de l'affronter pour prendre des counters. Il y a un petit peu moins ce côté endurant qui caractérisait les Pokémon fut un temps. Là, c'est beaucoup plus customisable. Ok, donc on n'est plus trop dans l'angoisse de est-ce que j'ai choisi la bonne équipe pour explorer tout ça. C'est totalement ok. Beaucoup moins et quelque chose qui a fait justement couler de l'encre et des larmes, c'est que le Pokédex est en grande partie incomplet. Si on retrouve des Pokémon des précédentes générations, on va avoir certains Pokémon, mais pas d'autres. On ne sait pas trop pourquoi. Certaines attaques également ont été supprimées pour des Pokémon, et ça déçoit nombre de dresseurs qui espéraient compléter le Pokédex global de tous les Pokémon qui avaient vu le jour jusque-là. Alors pour désamorcer, avant de te laisser conclure, Ruby et Saphir l'avaient déjà fait, donc c'est pas la première fois que ça arrive, et d'autres versions après s'étaient chargées de compléter le Pokédex sur cette génération-là, donc on peut tout à fait imaginer que le remake de la 4e génération peut-être va compléter tout ça. Peut-être, on verra bien. Mais bon voilà, si on peut se perdre des heures durant dans les hautes herbes, dans ce monde de toute beauté, où tout est agréable et où le temps passe à une vitesse folle, on sent que la franchise Pokémon, elle est encore très très loin de sortir de sa zone de confort. Elle aime bien réutiliser sa recette fétiche en rajoutant des petits éléments de ça, de là, mais on n'est pas du tout sur un jeu révolutionnaire, si ce n'est cette nouvelle console, ces nouveaux graphiques et la découverte des terres sauvages. À voir s'ils vont décider de sauter le ravin et de se dire allez, on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté et faire véritablement une prise de risque, parce que là pour le moment c'est quand même assez timide. Ok, donc Pokémon of the Wild, c'est pas pour tout de suite. Non, on dirait pas. Mélanie, tu y as joué, je crois que t'es à la 6e arène. Absolument, je viens d'avoir mon badge de la 6e arène. Alors juste avant de venir. C'est le jeu de ta vie, je crois comprendre. J'ai toujours joué qu'à Pokémon et de tous les jeux à part les Mario Kart, tout ça, mais sinon j'ai toujours à tous les Pokémon.
Et c'est la première fois où je sens qu'il y a une vraie différence, où j'ai pas l'impression de faire le même jeu que d'habitude, même si je suis d'accord que dans l'histoire, c'est très linéaire, c'est le même principe, mais le fait qu'il y ait les terres sauvages, pour moi, en fait, c'est juste, ça fait un vrai souffle, en fait, pendant le jeu. Moi, je trouve ça super agréable. Après, par contre, au tout début, je trouvais ça très long à démarrer, donc c'est bien, parce qu'on a le temps de découvrir plein de choses et tout, et d'être émerveillé et tout. Surtout, moi, de l'architecture, personnellement, je suis extrêmement fan de l'architecture des villes. Par contre, à partir du moment, je crois, du 3e badge, on les enchaîne. Vraiment, je crois qu'en 4 heures, j'en ai eu 3 de badges. Donc c'est très très rapide. C'est vraiment, il n'y a pas trop d'histoire entre deux. Puis moi j'aime bien, il y a aussi un petit côté très médiéval que je trouve très sympa dans l'univers et tout. Moi j'ai plein de choses qui me plaisent énormément. Après je comprends maintenant les avis, mais moi je sais que c'est mon préféré. Et par contre le Poké Camping où on peut lancer la Pokéball à son caninos, personnellement je suis extrêmement fan. Vraiment très 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 fan. Je passe des heures à faire ça. Super, effectivement c'est la Poké Récré puissance 1000 avec d'autant plus de fonctionnalités. Cédric, toi je te vois avec ton t-shirt Pokémon, forcément je vais te poser la question, y as-tu joué ou à défaut qu'en attends-tu? J'y joue dès ce soir, je devais finir Luigi's Mansion 3 avant, ce qui avait été fait ce matin, et je me suis bouché les oreilles, non pas que je ne trouvais pas la critique intéressante, mais que je trouve ça faisait très longtemps que j'ai pas eu un gros jeu vidéo où quasiment rien n'a été révélé. C'est-à-dire qu'officiellement ils ont révélé moins de 20 Pokémon au moment où le jeu est sorti, et il y a juste eu un leak d'un guide qui a fait que tout le monde tout de suite s'est renseigné, mais on sait rien. Moi personnellement j'ai regardé les trailers officiels et des trucs comme ça, je sais pas exactement ce qu'il y a dans les régions, je sais pas trop à quoi ressemble, je crois que j'ai vu 2 champions d'arène, 3 champions vite fait, mais il y a plein de trucs à découvrir. Alors rien que c'est tellement intéressant parce que les derniers Pokémon, tu savais tout avant de commencer le jeu, quoi, à la limite. Donc, tu connaissais un peu toutes les régions, tu savais déjà un peu avec quoi parler d'histoire. Là, j'ai même pas vu à quoi ressemblait la team méchante cette fois-ci. Donc voilà. Et moi, Pokémon, c'est ce qui m'intéresse. On en a déjà parlé plusieurs fois en off. On se rejoint pas forcément sur le gameplay, de ce qu'on en attend ou pas. Mais moi, clairement, je joue pas à Pokémon pour son gameplay ou sa difficulté. J'y joue pour les créatures et les lieux que je vais visiter. C'est l'exploration, c'est l'aventure et tu le vois que même dans l'animé qui a commencé au Japon la semaine dernière, Sacha il prévu qu'il revisite les anciennes régions. En fait il y a un accent qui est mis sur l'exploration. Il va aller à Galar, mais il y a un sous-entendu comme quoi on va revoir Lugia, on va revoir Johto, on va revoir Hoenn et ainsi de suite. Donc l'exploration c'est la partie de base de cette licence, et donc même s'il est pas très bon, parce que j'ai entendu beaucoup de critiques, même s'il y a des trucs, bon voilà, c'est pas à la hauteur de ce qu'il y avait avant. Tout dépend de ce qu'on attend de l'expérience Pokémon. Tout dépend de ce qu'on attend de l'expérience, et moi l'expérience de la découverte là elle est pour l'instant quasi pure en fait, donc rien que ça c'est déjà incroyable de nos jours où tout se fait spoiler en 2 secondes. C'est pas mal que Nintendo ait réussi à sortir un jeu sans trop en révéler pour une fois. La sortie mondiale doit aider aussi, je pense, là où auparavant on avait plus de 6 mois entre 2 versions. Nintendo, ils sont les premiers, tu vois, Smash Bros, tout est révélé quand tu commences le jeu. Enfin, tous les jeux en général de Nintendo, tu sais un peu à quoi t'attendre avant que le jeu sorte. Donc là, je suis intéressé. Moi de mon côté, ce qui m'intrigue, c'est que avant l'émission j'ai pu discuter avec Lou Lassina-Foubert de La Cartouche et des Gamekult, qui a écrit aussi le livre 20 ans d'évolution Pokémon chez Sœur d'édition justement, et son pronostic sur ces versions là, c'est que finalement peut-être que Game Freak va arrêter de penser les versions Pokémon comme des jeux à part entière, mais plutôt comme des fenêtres vers une expérience globale qui serait du coup entre des logiciels différents, sur iPhone, entre Pokémon Go, Pokémon Home, etc. Et peut-être que c'est le changement de paradigme sur ces versions-là, c'est que Game Freak va arrêter de penser en termes d'expérience ludique ambitieuse, mais plus comme des petites fenêtres sur une expérience globale. Donc à voir si la demande va suivre pour la suite, mais pour ça on aura la réponse, je pense, avec peut-être des versions complémentaires d'ici 1 an ou 2, parce que maintenant qu'ils ont le moteur, autant y aller, autant le rentabiliser. Merci pour cette... Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.